Nous sommes dans l'épisode tant attendu sur les transports en commun. Aujourd'hui, il faut savoir que pour tout ce qui est déplacement mobilité, il faut quand même se rappeler que tous les touristes vont devoir prendre les transports en commun, les taxis, tout ça. Mais moi, je vais vraiment parler des transports en commun parce que je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ce dernier numéro, on a encore des choses à raconter pour ce dernier pari sur les Jeux Olympiques. C'est parti! Et salut, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est Nka, soyez les bienvenus dans Paris DJO, dans l'émission. On parle des Jeux Olympiques en Ile-de-France, que ce soit pour les Paralympiques et aussi que les Olympiques. Aujourd'hui, on va parler de transports en commun car beaucoup de changements va y avoir. Mais déjà, tu es un touriste, tu ne connais pas les transports en commun, voici le réseau et les sites qui sont prévus. On va commencer par les chiffres. En Ile-de-France, le réseau actuel comporte 16 lignes de métro, plus de CDG-Val et Orly-Val, qui sont 2 métros internes aux 2 aéroports de Paris, Roissy et Orly, 5 lignes de RER, 9 lignes Transilien, c'est le TER d'Île-de-France, 14 lignes de tram, très si tu dis que le T3A est T3B, c'est égal à une ligne, et plus de 1400 lignes de bus, jour et nuit. On peut s'y rajouter le funiculaire de Montmartre et le bateau, par exemple les bateaux mouches. L'ensemble de ce réseau est géré par l'autorité organisatrice d'Île-de-France Mobilité qui a la main sur toutes les lignes de la région et qui l'organise. À travers les différentes lignes, on peut retrouver plusieurs grands noms de transporteurs comme le groupe RATP, Transilien SNCF, Keolis, Transdev et Francilité, une alliance entre deux transporteurs locaux, Savac et Lacroix. Sur l'Île-de-France, les sites olympiques sont répartis à différents endroits dans Paris-Centre, dans la Petite Couronne ou dans la Grande Couronne. On peut retrouver par exemple l'Arena de la Porte de la Chapelle desservie par le métro 12 et le tram T3B, l'Arena Paris Sud desservie par le métro 8, le métro 12, le tramway T3A et le tramway T2, le Stade de France et le centre aquatique desservi par le RER B, le RER D, le métro 13 et le métro 14, ou encore le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines desservi par le RER C, le Transilien N et le Transilien U. Bon, je ne vais pas faire toute la liste, étant donné qu'il y a énormément de sites dans toute l'île de France, mais cela vous donne une idée de ce qu'il y a. Il faut savoir que durant les transports en commun qui sont prévus pour l'année 2024, il y a quand même pas mal de choses, des initiatives, des projets que Île-de-France Mobilité a essayé de lancer plusieurs fois. Il y a des lignes qui seront lancées, d'autres non, mais aussi d'autres moyens de lignes qui vont pouvoir se déplacer, par exemple des touristes qui vont pouvoir utiliser des moyens directs depuis les aéroports ou encore les déplacements des supporters. C'est parti pour comprendre les différentes initiatives qu'a prévues Île-de-France Mobilité. Avant que les JO ne débutent, plusieurs initiatives ont été réalisées depuis un an avec le rajout d'éléments à retrouver sur différents endroits. Voici la liste détaillée. Les logos JO et JP sur l'ensemble des véhicules montrant le partenariat avec Île-de-France Mobilité, les écrans en différentes langues, en français, en anglais et en espagnol, les annonces vocales qu'on peut entendre régulièrement en français, en anglais et en espagnol, mais aussi dans d'autres langues comme l'allemand ou le japonais. La signalétique qui est maintenant en français, en anglais et en espagnol, parfois même en allemand pour certains arrêts. De plus, une signalétique spéciale JO a été mise en place utilisant la couleur rose. Elle permettra de savoir où sont les différents arrêts pour les sites olympiques. On peut les retrouver sur différents supports comme les panneaux d'arrêt, des panneaux à côté des panneaux pour les différents quais pour indiquer où se trouvent les sites olympiques sur la ligne, des panneaux de sortie indiquant le chemin pour accéder au site, les plans de ligne directement dans les rames qui indiquent les différents sites olympiques sur le trajet, un plan de toutes les lignes de Paris-Centre et un autre plan de la région qui indique la position des différents sites. On peut aussi rajouter que de nouvelles lignes joueront un axe majeur pour l'accès de certains endroits comme le métro 14 qui sera prolongé le 26 juin au nord jusqu'à Saint-Denis-Pleyel avec accès aux 2 sites olympiques de la ville, l'Arena à Bercy et d'avoir un lien direct à l'aéroport d'Orly. Ou encore le RER E qui sera prolongé le vendredi 3 mai jusqu'à Nanterre, la Folie en passant par la Défense avec l'Arena de Paris La Défense. Durant l'événement, certains sites sont accessibles à pied depuis la gare si les sites prévus se situent proche de la station. C'est le cas par exemple de la centre aquatique et le stade de Saint-Denis, par exemple, proche de la station du RER B et pas loin du RER D. Pour les autres, un service de navette gratuit sera prévu pour relier la gare au site olympique. C'est par exemple le cas de Massy-Palaiseau pour rejoindre le golf national.
Ici, nous sommes du coup devant la nouvelle station du RER E, nous sommes à la station Porte-Maillot et juste derrière nous, nous avons le Palais des Congrès de Paris. Et pourtant, qui dit nouvelle ligne, forcément du coup, nouvel itinéraire. Malheureusement, Paris a un gros problème, c'est le problème de l'engorgement des lignes. On est pourtant 6 millions de se déplacer et à 6 millions, l'horizon plante. Alors comment faire avec 1 million supplémentaire? On va quand même malheureusement faire un petit récap des problèmes techniques régulièrement sur Paris. Accidents graves de personnes, bagages oubliés, difficultés d'exploitation, des horaires bancals, incidents voyageurs, panne électrique, panne de signalisation, encore, train en panne, travaux sur les lignes ou travaux en station. C'est quoi tout ce bordel? ça fait beaucoup là, non? C'est le quotidien de 3/4 des 12 millions d'habitants en Île-de-France qui subissent les transports en commun. Je dirais même notre quotidien car j'en fais partie et je prends quasiment tous les jours les transports pour aller au travail. Oui, ça fait mal. Bon, on parle quand même d'un réseau qui est très vaste et très maillé, mais qui malheureusement souffre énormément de problèmes, et ce, dans différents facteurs. Le premier point provient des problèmes techniques récurrents sur les lignes. En effet, le réseau commence à devenir vieillissant et de nombreux travaux doivent être réalisés pour améliorer les conditions de circulation, considérant que soit l'argent n'a pas été mis en place sur ces lignes, soit des retards ont eu lieu. En deuxième point, on peut aussi citer les problèmes venant des voyageurs. En effet, on peut créer différents problèmes techniques, voici la liste. Des bagages oubliés provoquant l'évacuation de la rame ou l'interdiction de passage d'une station. Des malaises voyageurs qui peuvent y avoir dans les stations ou dans les trains, amenant à appeler les urgences, ou encore des voyageurs sur les voies de train, de tramway ou de métro bloquant le trafic. Et oui, en effet, nous sommes aussi un problème facteur. Le dernier point, et pas des moindres, provient des conducteurs. En effet, certaines lignes comme le RER ou le T12 souffrent d'un manque de conducteurs et à en recruter, et ce depuis l'épidémie de Covid-19, où les effectifs commencent à être réduits. Pour le cas par exemple du tramway T12 qui a été ouverte en décembre 2023, il y avait un peu moins de 30 conducteurs alors que la ligne devait atteindre un tramway toutes les 10 minutes, ce qui équivaut à 55 conducteurs. Ça, je le sens très mal, les transports. Je pense que le premier jour, ça va être finito pour nous. Bon, on a remarqué que le réseau parisien est quand même le plus engorgé quand même, on va pas se raconter, 6 millions c'est quand même la merde. Et là, avec 1 million supplémentaire, ça arrive pas être très malade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va comprendre, Île-de-France Mobilité essaye de mettre en place des systèmes pour contourner, par exemple, éviter de prendre une autre ligne pour aller sur une autre ligne. Alors, quand on connaît pas le réseau d'Île-de-France, littéralement, on dirait que c'est un plat de spaghettis. Non, pas un plat, un plan. Alors du coup, tu vas lancer ton application de mobilité, par exemple Île-de-France Mobilité, RATP ou même SNCF Connect, ou voir Google Maps ou Citymapper pour connaître le meilleur trajet pour accéder d'un point A à un point B. Quand tu utilises ce genre d'application, et je suis le premier à le dire vu que j'utilise très souvent ce genre d'application quand je suis dans un endroit que je ne connais pas, il y a plusieurs critères qu'on regarde pour effectuer le meilleur trajet. Le temps de parcours pour avoir le meilleur temps lors du trajet, un train direct ou un train avec le moins de correspondance pour éviter de changer de train à chaque endroit. Et à la limite, aussi le prix, car ça dépend de certains trajets, des fois le prix coûte plus cher. Bon, normalement, comme dans une réseau comme Île-de-France, c'est le prix quasiment pour tout le monde. Alors sache que durant les JO, va falloir faire très gaffe lors de la recherche de ton trajet. En effet, le directeur général d'Île-de-France Mobilité, Laurent Probst, avait évoqué en début d'année 2024 la possibilité que Google Maps ou Citymapper soient désactivés le temps de la compétition si l'application ne respectait pas les consignes d'urgence. Ah le ballot. Laurent Probst expliquait qu'il avait demandé à Google Maps et Citymapper de relayer nos plans de transport pour que le voyageur passe par le chemin qu'on lui a indiqué pour la compétition internationale. Cette demande a pour objectif d'éviter la fréquentation excessive des transports en commun de la région. En effet, sans les consignes d'Île-de-France Mobilité, Google Maps et Citymap risquent de conseiller aux voyageurs des itinéraires qui provoqueraient la saturation des rames. Par exemple, plutôt que d'emprunter la ligne 13 pour se rendre au Stade de France, les touristes et les Franciens pourraient utiliser la ligne 14. Et là, bonsoir le bordel sur la ligne 14. Les applications Google Maps et Citymapper ne seront pas désactivées, elles le seront seulement si leur proposition d'itinéraire provoque l'encombrement des transports en commun de la région Île-de-France. L'organisme a reconnu dans son communiqué que les trajets conseillés par le service ne seront pas forcément les plus courts, mais ils seront les plus confortables.
Ah bah tiens, en plus justement, ils ont lancé le lundi 22 avril leur application qui s'appelle Transport Public Paris 2024 qui permet d'avoir des plans spéciaux JO avec la précision des stations fermées, les différentes navettes gratuites qui seront proposées pour accéder d'une station au site olympique, les endroits des sites olympiques en Paris Centre, Paris Petite Couronne et Paris Grande Couronne, ainsi que justement l'outil de création de tes trajets pour réaliser le meilleur trajet en contournant le trajet au pire, mais saturé, mais au moins ça t'évite d'attendre 3 trains pour accéder à la rame qui sera malheureusement blindée et que malheureusement t'aurais perdu peut-être 20 minutes pour accéder à une ligne qui malheureusement était peut-être plus rapide mais qui te fait pas gagner du temps. Voilà, c'est bienvenue dans les transports d'Île-de-France. Voilà, c'est la fin de Paris des Jeux. Merci de l'avoir suivi. C'était encore une fois un plaisir de vous retrouver à travers 4 numéros pour savoir et tout comprendre sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. On se retrouve nous prochainement sur Focus pour de nouvelles contenus. Comme d'hab, n'oublie pas bien sûr de liker la vidéo si tu aimé ce contenu, à t'abonner à la chaîne si tu as envie de visiter les autres contenus que nous postons et à partager les vidéos si tu as envie de nous faire connaître. Comme d'hab, l'info continue sur focus-lemedia.fr ainsi que sur nos différents comptes sociaux @focus_lemedia. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve très prochainement sur cette chaîne. C'était Théo. Ciao tout le monde.